Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Sagittaires pour la Saint-Valentin et le reste du mois de février au point de vue sentimental. On va aller voir ce qui se passe pour les célibataires, pour les couples bien entendu, et puis restez bien jusqu'à la fin car on ira faire une conclusion de ces tirages. Au début, nous allons faire un petit tirage général concernant les Sagittaires pour voir un petit peu ce qui se passe, les conseils pour cette Saint-Valentin. Si vous n'êtes pas encore abonné les amis, n'hésitez pas à le faire en cliquant tout simplement sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer les notifications en activant la petite cloche. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous allez tous bien, mes petits sagittaires, que vous avez la patate. On va aller regarder ensemble ce qui se passe. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, c'est important. Si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir des compléments d'information ou quelque chose qui résonne plus avec ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Vous pouvez également faire appel à mes services en privé, ce qui résonnera carrément plus avec ce que vous vivez. Et pour ce faire, je vous mets le petit lien qui s'affiche là-haut. Voilà, allez c'est parti, on y va avec l'oracle d'Isabelle Serre pour voir l'énergie principale, et ça sera celle-ci. Waouh, lâchez prise, le message il est clair. En plus, on est dans le violet, on est dans le chakra couronne, on est vraiment là-haut. On est vraiment en train de vous dire ici, il faut vraiment lâcher quelque chose. Il faut vraiment vous libérer de quelque chose. Il faut vraiment faire de la place à l'intérieur de votre esprit, de votre être, de votre corps. Vous avez besoin de relâcher, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle des Météores. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Les Sagittaires, faut vous laisser aller. Vous n'êtes pas assez dans le fun, là. Il faut vraiment y aller. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des Météores. Les Sagittaires, on y va. L'abondance, elle ressort énormément, cette carte d'abondance-là. Changement imminent et réharmonisation. 1, 2, 3, 4. Réharmonisation générale. La réharmonisation générale, c'est aussi ça, ça passe par la méditation, d'accord? Donc, j'ai la chance ici d'avoir un très beau tirage hein, parce qu'on vous dit qu'il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, que vous êtes en train de vous aligner, de lâcher prise, qu'il y a des changements imminents qui arrivent et ça fait du bien. On va aller voir un petit peu le tirage pour les célibataires. Alors, j'ai tout qui saute. Le tirage pour les célibataires. Vous pouvez rester aussi, hein, les couples, hein, si vous le souhaitez. Il se peut que le tirage vous parle. On avait quoi ici? Le pardon. Il y a peut-être quelque chose à pardonner pour certains célibataires. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous, mes petits sagittaires? Alors, les échanges, l'intuition, le burn-out, la découverte, la loi d'attraction, la roue des saisons, la santé et l'âme sœur. Alors pour les célibataires, j'ai l'impression que enfin on écoute son intuition, enfin on écoute le lâcher prise, enfin on amorce des changements pour aller découvrir des choses qui sont que l'on a demandé à ce qu'elles soient et qu'elles viennent vers nous. Je pense que depuis plusieurs mois, peut-être une saison ou depuis la saison dernière, vous demandez des choses car vous n'êtes pas forcément dans un état assez, voilà, peut-être un petit burn-out, une petite dépression, marre de tout simplement. Et là, on sent qu'il y a des échanges, qu'on découvre une nouvelle personne. Il faut suivre son intuition. On sort pour moi de ce burn-out et ça vers la prochaine saison. Donc je pense qu'à partir de mars, d'accord, concrètement, il y a quelque chose qui bouge. Vous arrivez à évacuer le stress peut-être par le lâcher prise en faisant de la méditation, en marchant dans la forêt. Il y a quelque chose comme ça. Vous découvrez une nouvelle âme sœur, vous découvrez quelqu'un qui vous est destiné. Pour le moment, vous voulez que ça reste secret, peut-être vous communiquez via les réseaux sociaux, les choses comme ça. Mais pour l'instant, ce sont des échanges où vous apprenez à vous découvrir. Vous ne voulez pas aller trop vite. En tout cas, vous êtes très attiré par cette personne. Si je vous le mets hors caméra, vous n'allez pas voir, mais vous êtes très attiré par cette personne et vous y êtes déjà peut-être, ou vous allez y être très attaché. On sent vraiment que d'abord, vous devez vous réaligner, vous ancrer, savoir où je dois aller, ce que je veux vraiment, d'accord? J'écoute mon intuition pour demander à l'univers
d'attirer la loi d'attraction, accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi. C'est un petit peu ça. Et je dois sortir de ce burn-out parce que j'évacue le stress, j'évacue l'angoisse, en tout cas je la laisse de côté et je tourne les choses en ma faveur, d'accord, en allant en tout cas vers cette âme sœur. Ok, c'est plutôt bien sympathique, on va aller voir avec les anges de l'amour. Moi j'ai la sensation pour les sagittaires ici que ça fait longtemps que vous attendez ça. Ça fait longtemps que vous attendez ce changement, ce regain d'énergie. Là, les célibataires, on sent que ça faisait que vous aviez besoin de renouveau, hein, parce que vous n'étiez pas forcément bien. Encore une fois, cette idée d'attraction, elle est là quand même 2 fois. C'est vraiment attirer l'amour en vivant le moment présent. Le moment présent, c'est aussi être dans le lâcher prise, c'est aussi être dans le réalignement. Et puis, offrez-vous de la légèreté, hein, des flirts, de l'énergie légère que les autres peuvent vous procurer. C'est peut-être ça aussi, cette petite relation de découverte, d'échange, mais sans engagement pour le moment. Pour l'instant, on évacue juste ce stress, on accueille les changements, mais on sait que ce n'est pas encore le bon moment pour entamer une grande histoire d'amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai la sensation que vous êtes plutôt dans le fait d'attirer à vous ce qui vous correspond. Et pour ce faire, vous avez besoin de prendre un peu de recul, de lâcher prise sur des choses que vous essayez de contrôler, mais qui ne se contrôlent pas au final. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu avec le chakra cœur ce qui se passe aussi pour vous, mes petits célibataires. Changement positif dans une relation existante. Peut-être que vous avez cette relation-là, ces échanges qui se font. Pour certains, c'est déjà le cas et pour d'autres, c'est en cours. Hein. Alors, si c'est déjà le cas, il y a des changements imminents, des changements positifs qui s'amorcent. Attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Alors, je vous parlais du mois de mars, vous voyez, il y a le printemps. Attention à ne pas répéter les mêmes schémas, de ne pas tomber dans les mêmes travers. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et d'être dans le flirt, dans la légèreté. Ne soyez pas tout de suite « Ah, j'essaye de te contrôler, j'essaye de trop en faire. » D'accord? Soyez tout simplement dans quelque chose où on découvre, on est dans la découverte, la douceur, sans vraiment s'engager pleinement, d'accord? Vous avez besoin de vous réaligner en premier, de sortir de ce petit burn-out, de ces difficultés peut-être aussi que vous traversez, d'évacuer le stress, l'angoisse, peut-être un petit problème de santé aussi qui vous stresse un peu. Donc voilà, sortez de tout ça, laissez-vous porter, ne répétez pas les mêmes schémas et tout devrait aller pour le mieux pour vous, mes petits sagittaires célibataires. Restez bien jusqu'à la fin, on va aller faire les couples, mais on ira faire la conclusion du tirage juste après. Allez, on y va, on va aller voir pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont en couple et qui sont du signe du Sagittaire? On va aller voir ça tout de suite. Si vous souhaitez acquérir mon oracle Graines d'amour, n'hésitez pas, je vous mets le lien tout de suite en haut. Voilà, vous pouvez voir, il s'affiche Graines d'amour. Allez, c'est parti pour les Sagittaires qui sont en couple. On y va, hein, les Sagittaires. Les Sagittaires qui sont en couple. On y va. Vous êtes prêts? C'est parti. La licorne, vous êtes protégé. Ok, séparation, loi d'attraction, encore une fois, le retour, l'amour naissant, la nouvelle aventure et la chance. Waouh, c'est beau. Et le mensonge. Ok, alors, moi j'ai la sensation, alors ça va me parler de plusieurs choses. Ça peut me parler d'une séparation parce qu'il y a quelque chose de nouveau, le retour de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Une opportunité, mais attention, j'ai quand même la tromperie, l'adultère. Donc pour certains, ça va parler de ça. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut un peu lâcher prise là, parce que vous n'allez pas trop savoir comment gérer les choses et le changement imminent, c'est, bah voilà, ça arrive là tout de suite. Pour d'autres, c'est pas du tout ce que j'ai comme sensation. C'est vous êtes protégé de toute séparation et de tout ce qui pourrait revenir de votre passé, de tout ce qui pourrait essayer de venir vous enquiquiner. Vous avez surtout besoin d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ dans votre couple, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous en arrêtant de vous mentir. Vous savez que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de changement. Moi, j'ai l'impression que pour certains sagittaires en couple, on a besoin d'arrêter de contrôler, de vouloir absolument s'attacher à des choses qui sont liées au passé,
des personnes, des situations qui sont liées au passé. Il est temps de changer de vie, de prendre un nouveau départ et surtout d'arrêter de vous mentir à vous-même, d'accord, en tant que couple. Il faut avancer, il faut pardonner, il faut voir quelque chose de nouveau. Arrêtez de vous trouver des excuses. Il est temps de bouger là, les Sagittaires. Pour les couples, on sent qu'il y a vraiment l'envie peut-être de revenir à une relation du départ, quand vous étiez plus jeune. Là, ça va me parler pour les vieux couples, pour les personnes qui sont là depuis un petit moment. On a envie d'aventure, peut-être de voyager, de vivre quelque chose qui est plus avec le lâcher-prise, de vivre des choses palpitantes, d'accord? C'est peut-être ça pour certains, en tout cas, ça me parle vraiment de ce point de vue-là. On se sépare des schémas qu'on est en train de vivre pour vivre d'autres schémas. Pour d'autres, effectivement, ça peut être le retour d'une situation ou d'une personne du passé qui fait tout pour vous récupérer. Et là, on voit qu'il y a cet adultère et ça marche. Hein. Donc voilà, pour d'autres, ça va parler comme ça. Allez, on y va avec les anges de l'amour. On va les regarder. Apprenez à vous connaître mutuellement. Effectivement, quand on est en couple depuis un petit moment, laissez une chance à votre relation. On a besoin de se redécouvrir, de réapprendre à écouter l'autre. Souvent, il y a la routine qui s'installe. Il y a ça, il y a cette idée-là. Aimez-vous d'abord et apprendre aussi à vous aimer. Il y a de l'amour, il y a l'amour véritable dans cette relation. On est vraiment dans quelque chose qui est top. Et ouais, il y a de la tromperie ici dans le mariage, il y a vraiment quelque chose. Il y a une conversation cœur à cœur. Je vous dis, pour certains, ça va parler comme ça et pour d'autres, de l'autre façon. On sent qu'ici, il y a deux cas de figure dans ce tirage, ça se ressent bien. Deux messages importants et pour deux personnes, pour deux couples qui sont totalement différents. Pour certains, ça va vraiment être apprenez à vous connaître, peut-être avec cet ex-partenaire parce que, voilà, vous avez peut-être tort d'aller vers cette personne alors que vous ne laissez pas une chance à la relation qui existe déjà, d'accord? Donc faites bien attention à ce sentiment. On va aller voir avec le chakra cœur. Allez, le chakra cœur, on y va. Femme blonde ou homme blond. Et ici, déménagement, changement de vie. Concrètement, ici, ça va parler plus pour la deuxième option, c'est-à-dire que, alors, concrètement, ça peut me parler aussi pour la première, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, il y a un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui revient, peut-être quelqu'un qui a les cheveux clairs, et ça vous fait tout chambouler dans votre vie, un déménagement, quelque chose qui bouge, des changements imminents, une séparation. Pour d'autres, ça va vraiment être l'idée, alors l'homme blond, la femme blonde, bon, ça c'est un petit peu, je pense que pour le premier, il y a une rencontre qui se fait là par synchronicité, là, comme je vous dis, d'une ex-partenaire ou d'un ex-partenaire avec qui vous étiez loin. Mais là, pour moi, pour d'autres, c'est vraiment, on pense pour les couples à déménager, à changer de ville, à bouger géographiquement, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, on pense à bouger, à vraiment partir, concrétiser des projets ailleurs, une vie en commun, mais ailleurs. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Donc là, concrètement, les Sagittaires qui sont en couple, pour moi, la plupart des Sagittaires, ça va être surtout de bouger les habitudes, de lâcher prise, de redonner une chance à votre couple qui était peut-être un petit peu plan-plan, d'accord, de redécouvrir un petit peu voilà, le côté un peu espiègle quelque part de la relation. Et pour ce faire, on sent qu'il y en a beaucoup qu'il faut qu'ils arrêtent de se voiler la face et qu'ils se lâchent, qu'ils déménagent, qu'ils changer de vie, quoi. Il y a vraiment cette idée, pardon, de changer de vie. J'ai dit ok, il manquait plus que ça. Ouais, cette idée de changer de vie, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, bon, on va aller voir un petit peu la conclusion de votre tirage, les Sagittaires. Allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la conclusion avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Pardon, je suis désolée, c'était pas prévu au programme, ce petit ok. Allez, on y va. Allez, première carte, l'égarement. Deuxième carte, la promesse et l'échec. Alors, complètement et concrètement, ce que ça veut me dire, c'est que arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous voiler la face. Il est temps de sortir du labyrinthe parce qu'il y a des promesses, des choses qui sont engageantes. Et l'échec, là, pour moi, il n'est pas forcément mauvais. C'est peut-être vous qui faites échec et mat. On va aller juste mettre une carte. Ah, c'est plutôt dans l'autre sens, mais attention à ne pas vous tromper.
Attention à pas rompre des promesses. Alors là, ça va plus me parler pour le côté des personnes qui étaient en couple et qui sont un peu perdues par le retour de quelqu'un. On vous dit attention, hein, c'est pas forcément bon. Hein. Vous êtes en situation d'échec par rapport à des promesses, des engagements que vous avez. Donc, si vous êtes en couple, réfléchissez bien avant de vous engager parce que avec une autre personne, parce que là, on vous dit avec l'égarement, vous êtes complètement perdu face à cet engagement. Mais ce que vous allez faire, ça va être de faire, voilà, faut faire un arrêt parce que là, vous allez perdre tout ce que vous avez si vous fautez, si vous êtes un petit peu dans le déni, d'accord? Pour les autres, ça va être vraiment l'idée de ne pas faire n'importe quoi, de bien vous réharmoniser, de bien lâcher prise, vraiment de... J'ai envie d'aller mettre une carte ici, ouais. D'aller combler cette peine qui est à l'intérieur de vous. On le sent, il y avait tout à l'heure hein, l'idée du burn-out, etc. On avait besoin de se rétablir, d'accord, même si on se sent perdu dans une position d'échec, on sent qu'il y a besoin, ouais, vous voyez, d'un nouveau départ, plein de promesses de redémarrer à zéro dans le couple, et pour les célibataires de prendre son envol, voilà, de bouger aussi, il y a quelque chose comme ça. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous plaira. Moi, je vais vous faire plein de gros poutous. On n'oublie pas les pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Pourquoi pas de s'abonner, d'activer la petite cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!